Seigneur, ta parole au quotidien nous nourrit et nous donne vie. Seigneur, ta parole au quotidien nous nourrit et nous donne vie. Lecture de la deuxième lettre de Saint Paul apôtre aux Corinthiens. Frères, rappelez-vous le proverbe: à semer trop peu, on récolte trop peu. À semer largement, on récolte largement. Que chacun donne comme il a décidé dans son cœur, sans regret et sans contrainte, car Dieu aime celui qui donne joyeusement, et Dieu est assez puissant pour vous donner toute grâce en abondance, afin que vous ayez en toutes choses et toujours ce qu'il vous faut, et même que vous ayez en abondance de quoi faire toutes sortes de biens. L'Écriture dit, en effet, de l'homme juste: il distribue, il donne aux pauvres, sa justice demeure à jamais. Dieu qui fournit la semence au semeur et le pain pour la nourriture, vous fournira la graine, il la multipliera, il donnera la croissance à ce que vous accomplirez dans la justice. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Nous nourrit et nous donne vie. L'homme de bien a pitié, il partage. Heureux qui craint le Seigneur, qui aime entièrement sa volonté. Sa lignée sera puissante sur la terre. La race des justes est bénie. L'homme de bien a pitié, il partage. L'homme de bien a pitié, il partage. Il mène ses affaires avec droiture. Cet homme jamais ne tombera. Toujours, on fera mémoire du juste. L'homme de bien a pitié, il partage. Il ne craint pas l'annonce d'un malheur. Le cœur ferme, il s'appuie sur le Seigneur. Son cœur est confiant. Il ne craint pas. Il verra ce que valaient ses oppresseurs. L'homme de bien a pitié, il partage. Homme de justice, de tendresse et de pitié. À pleine main, il donne aux pauvres. À jamais se maintiendra sa justice. Sa puissance grandira et sa gloire. L'homme de bien a pitié, il partage. Nous nourrit et nous donne vie. Celui qui me suit ne marche pas dans les ténèbres, dit le Seigneur. Il aura la lumière de la vie. Nous nourrit et nous donne vie. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples: Amen, amen, je vous le dis. Si le grain de blé tombé en terre ne meurt pas, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Qui aime sa vie la perd. Qui s'en détache en ce monde la gardera pour la vie éternelle. Si quelqu'un veut me servir, qu'il me suive. Et là où moi je suis, là aussi sera mon serviteur. Si quelqu'un me sert, mon Père l'honorera. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Nous nourrit et nous donne vie. Frères et sœurs, bonjour. Nous sommes aujourd'hui au lundi de la 18e semaine du temps ordinaire aléa. Aujourd'hui dans l'Évangile, nous entendons ce récit bouleversant. Pierre qui marche sur les eaux
Jésus qui vient vers les disciples, battus par la tempête. Et Pierre ose lui demander, « Seigneur, si c'est bien toi, ordonne-moi de venir vers toi sur les eaux. » Jésus lui dit un seul mot, « Viens ». Et Pierre marche. Mais voyant la force du vent, il a eu peur. Il enfonce, il crie, « Seigneur, sauve-moi ». Et aussitôt, Jésus étend la main et le saisit. Eh bien, je voudrais ici vous raconter une histoire vraie, celle de la sœur Emmanuelle, cette petite religieuse belge qui a passé la fin de sa vie dans les bidonvilles du Caire. Elle avait plus de 80 ans quand elle a décidé de quitter la sécurité de son couvent pour vivre au milieu des ordures avec les enfants de la rue. Et ses amis lui disaient, « Sœur Emmanuelle, vous allez vous noyer, c'est trop dangereux, vous êtes trop vieille. » Mais elle a osé sortir de sa barque. Elle a dit oui au Seigneur qui l'appelait. Il y avait des moments où elle avait peur, où elle se sentait enfoncée dans le désespoir de la misère. Mais elle criait toujours vers le Seigneur. « Seigneur, sauve-moi » et il la saisissait chaque fois par la prière, par la présence des plus petits, par la foi. Alors, quelle leçon pour nous en ce jour? Combien de fois avons-nous le courage de sortir de notre barque, de notre zone de confort pour aller vers le Christ? Et combien de fois, dès que le vent se lève, nous laissons nous submerger par la peur? La foi, frères et sœurs, n'est pas l'absence de la peur, c'est plutôt la présence de Jésus au milieu de notre tempête. Pierre, en effet, n'a pas échoué parce qu'il a eu peur. Il a échoué parce qu'il a cessé de regarder le Christ, de le fixer pour regarder plutôt les vagues. Eh bien, nous aussi, il nous arrive de nous laisser submerger par nos soucis, nos problèmes, que de fixer le Christ, de le regarder. Et quand Pierre crie, Jésus ne le laisse pas couler. Il tend la main. Et cette main, elle est tendue vers chacun de nous en ce jour, dans nos angoisses, dans nos doutes, dans nos échecs, dans nos désespoirs. Peut-être avez-vous un projet qui vous fait peur, peut-être un pardon à demander, un pas à faire, une décision à prendre. Le Seigneur vous dit en ce jour, viens. Ne regardez pas les vagues, regardez plutôt le Christ. Marchez vers lui. Et quand vous chancelez, criez-lui, Seigneur, sauve-moi. Il vous saisira, il vous sauvera. Amen. Seigneur,